Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle revue de la semaine et encore une grosse revue qui nous attend avec beaucoup d'informations à traiter. Et avant de commencer, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. On a vraiment augmenté drastiquement notre nombre d'abonnés grâce notamment à la pub de certains soldats digitaux qui ont parlé de notre chaîne, notamment les décodeurs, quadrillage traduction, etc. Donc un grand merci à eux. Et donc c'est parti pour cette nouvelle revue de la semaine. Alors on commence avec une bonne nouvelle, donc ça vient d'Ariège. Donc l'arrêté préfectoral imposant le port du masque dans tout le département jugé illégal. Le tribunal administratif de Toulouse a prononcé jeudi 24 décembre 2020 l'illégalité de l'arrêté de la préfète de l'Ariège imposant le port du masque sur l'ensemble du département. Donc ça c'est une grosse information et j'espère qu'il y a d'autres arrêtés qui vont être jugés illégaux dans d'autres départements. Il faut que ça montre la voie pour les avocats, etc., pour arrêter ces arrêtés préfectoraux qui sont clairement illégaux, donc pour le port du masque sur le département, donc là notamment le département de l'Ariège, et j'espère que ça va se propager pour faire d'autres départements, donc ce serait vraiment un bon signe. Alors l'information suivante, donc c'est l'Organisation mondiale de la santé, donc qui va changer donc la définition, qui a changé la définition de l'immunité collective. Alors désormais, l'immunité ne se résume en fait qu'à un seul point, ça vient des vaccins. L'immunité ne provient que des vaccins selon l'OMS. Donc ça, c'est une absurdité monumentale. Ça voudrait dire que l'humanité a survécu pendant des centaines et des centaines, des milliers d'années, juste avec des vaccins. Alors que les vaccins, c'est quelque chose qui est récent. Ça n'a jamais existé vraiment dans le passé lointain. Et donc, l'immunité ne proviendrait que des vaccins selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc, l'homme a survécu on ne sait pas trop comment, finalement, à tous les virus qu'il a pu rencontrer, puisque il n'avait pas de vaccin et il a réussi à survivre. Donc, vraiment, grosse absurdité. Clairement, je veux dire, personne ne peut être d'accord avec cette définition qui est changée donc, de l'immunité collective, l'immunité qui se résumerait au vaccin. Donc là, très clairement, il y a du conflit d'intérêts derrière tout ça, on le sait très bien. Mais là, ils sont en train vraiment de se griller parce que même des scientifiques de base qui sont pas vraiment mouillés dans la corruption, jamais ne seront d'accord avec cette définition-là. Ça va à l'encontre de l'histoire même, en fait. Hein. Donc on comprend que ces gens-là ne sont que dans le mensonge et dans la propagande pour le vaccin du Covid-19. L'information suivante, donc c'est Lin Wood, hein, que je vous invite vraiment à suivre. Il balance beaucoup d'informations et c'est quelqu'un de très connu, c'est un avocat aux États-Unis. Donc il nous dit il est temps de faire briller la lumière rouge de la vérité sur le juge en chef John Roberts, le juge Stephen Breyer, Joe Biden, Obama, Clinton, Bill Gates, le vice-président Mike Pence, donc ça on va voir un petit peu après, Mark Meadows, Pat Cipollone, les deux Bush, George Soros, Mitch, et en fait il termine avec une phrase assez intéressante, il nous dit Mec, où est Jeffrey Epstein quand tu as besoin de lui. Alors là, il dit beaucoup de choses dans ce tweet et on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Donc depuis quelques temps, on a donc le juge en chef donc de la Cour suprême, John Roberts, qui est visé par beaucoup d'affaires hein, désormais. On apprend que c'est quelqu'un d'assez corrompu, qui est anti-Trump alors qu'il devrait être neutre. Enfin, il y a beaucoup d'informations qui sortent là-dessus. Il met dans le sac beaucoup de personnalités importantes comme les Obama, les Clinton, Bill Gates, quoi d'autre encore? Ah oui, les Bush, George Soros. Et il y a aussi un petit personnage qui est intéressant là-dedans, c'est Mike Pence. Donc Mike Pence, c'est le vice-président de Trump. Et il est visé dans ce tweet par Linwood. Alors, moi, je n'ai pas vraiment de théorie là-dessus, mais on sait que, et Alexis Cossette en a beaucoup parlé, on sait qu'il y a beaucoup de guéguerres de façade. Hein, on a eu des guéguerres avec pas mal de personnalités entre Trump et des personnalités comme Will Barr, etc. William Barr. Mais en fait, on s'est aperçu finalement, ou bien encore l'enquête Mueller, donc avec la personne de Mueller, on s'aperçoit que lorsque Trump ou lorsque des personnalités proches de Trump se bataillent avec des personnalités qui semblent être du bon côté, généralement c'est des choses un petit peu de façade pour attirer un peu l'attention des médias et pouvoir faire autre chose en attendant. Je partirais quand même plus là-dessus parce que c'est vrai que j'ai du mal à croire que Mike Pence, vice-président que Trump a choisi, serait corrompu et serait du côté de l'État profond parce que bon, il est là depuis 4 ans. Après, voilà, c'est encore possible, hein, on n'en sait rien. On sait que moi j'avais encore une confiance dans la Cour suprême par exemple, et ça s'est démoli ces dernières semaines. Et on sait que rien ne viendra de la Cour suprême désormais, à mon avis. Donc voilà, il y a beaucoup d'informations qui sortent et même des personnalités où on faisait confiance, finalement sont mouillées. Donc Mike Pence, on attend de voir si c'est le cas ou pas. En tout cas, ça me surprendrait, mais bon.
En tout cas, les prochaines semaines vont être importantes parce que Mike Pence aura un gros rôle à jouer dans dans l'élection américaine. Donc voilà, ça va nous donner beaucoup d'informations dans les prochaines semaines. Bien entendu, tous les autres sont clairement mouillés, on le sait, hein. Donc voilà. Autre chose, donc Linwood, il était chaud hein, pendant les vacances et pendant la période de Noël. Alors il nous dit: notre pays s'est endormi, réveillez-vous. Le Covid-19 était une attaque planifiée contre notre pays, une pandémie. Donc voilà, il parle comme les théoriciens complotistes. Les vraies pandémies sont le communisme qui infecte les dirigeants des deux partis, la pédophilie qui infecte donc les hauts fonctionnaires, les politiciens, les chefs d'entreprise et les célébrités, et on a aussi la traite des enfants. Je pense que ce tweet résume clairement le monde dans lequel on est, c'est-à-dire que le Covid-19 c'est clairement une pandémie, ça a été planifié, et que les vraies pandémies en fait sont le communisme. Donc on l'a vu avec le parti communiste chinois qui a infiltré des dirigeants de plein de pays, des entreprises très connues, etc. pour prendre du pouvoir et pour influer donc vers leur politique à eux. Donc le communisme, la pédophilie, donc on l'a vu avec les hauts fonctionnaires, des politiciens, on l'a vu avec Jeffrey Epstein, avec Maxwell, avec encore d'autres personnalités hein, désormais, et puis la traite des enfants. Donc là, il a résumé vraiment le monde dans lequel on vit et il résume ça très bien. Alors ensuite, on a ce tweet de Trump donc, qui rappelle qu'il sera là le 6 janvier. Rendez-vous à Washington DC le 6 janvier. Donc le département de justice et le FBI n'ont rien fait contre la fraude électorale présidentielle de 2020, la plus grande arnaque de l'histoire de notre pays, malgré des preuves accablantes. Il devrait avoir honte, l'histoire se souviendra, n'abandonnez jamais. Rendez-vous donc à Washington DC, le 6 janvier. Il l'a encore répété depuis, hein. Il le répète parce que voilà, ils sont sûrs de rester en place. Il n'y a aucun doute là-dessus, les fraudes vont être dévoilées et ça va faire très très mal. Papadopoulos dans la même idée, hein, qui est dit à bientôt, donc à Washington DC le 6 janvier. Voilà, c'est des personnalités, franchement ils ne diraient pas ça si ils savaient très bien qu'ils avaient perdu. Ils ont les preuves en leurs mains et quand ils vont les montrer, ça va faire, encore une fois, très 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 mal. Linwood, dans le même ordre d'idée encore, qui nous dit: je suis confiant que le 20 janvier 2021, le président Donald Trump sera assermenté pour son second mandat de président des États-Unis. Donc voilà, c'était quelqu'un qui lui posait la question, donc lui il a aucun doute là-dessus. Donc voilà, ça nous fait trois personnalités: Trump, Papadopoulos, Linwood, très connus, qui on aurait pu même rajouter encore Sidney Powell. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Alors l'autre information, donc c'est l'Autriche, la Cour suprême juge illégal le masque obligatoire à l'école et les cours en alternance. 2 enfants et leurs parents avaient fait appel devant la Cour constitutionnelle, faisant valoir que le masque obligatoire et les cours en alternance violaient le principe d'égalité, le droit à la vie privée et le droit à l'éducation. Franchement, grosse nouvelle, hein, c'est un peu comme la petite nouvelle en Ariège, même si là ça va beaucoup plus haut parce que c'est la Cour suprême en Autriche qui statue et qui juge illégal le masque obligatoire à l'école. C'est incroyable et je veux dire, ça devrait faire la une de nos médias aujourd'hui pour montrer que voilà, dans d'autres pays, bah, ils font pas comme nous, hein. Et c'est pas parce qu'ils font pas comme nous que nous, on est détenteurs de la vérité et que le gouvernement fait les choses bien. Donc vraiment, c'est important de diffuser ce genre d'informations parce que c'est des informations qui n'arrivent pas forcément au peuple et qui, si elles arrivaient au peuple, pourraient vraiment se faire poser des questions aux enfants, aux adultes, pardon, parce qu'ils se diraient pourquoi dans d'autres pays on juge illégal le masque obligatoire à l'école et pourquoi nous, en France, on est toujours avec le masque obligatoire à l'école pour les enfants. Donc vraiment, c'est une bonne nouvelle en Autriche et j'espère encore une fois que ça va montrer la voie à d'autres pays. Alors on vient sur la question du vaccin. Donc maintenant on a un sondage donc, qui est sorti, donc de moins en moins de Français, donc ça vient de Sputnik France, de moins en moins de Français prêts à se faire vacciner contre le Covid. Donc ça a été sorti donc, le 26 décembre. Seuls 40% des Français interrogés entre le 14 et le 16 novembre ont répondu vouloir certainement ou probablement se faire vacciner contre le Covid. Alors qu'en novembre, ce taux était de 53%. Donc là, on observe une diminution, hein. On a vraiment les complotistes qui sont en train de bien jouer. On est en train de diffuser l'information, on est en train de propager l'information un maximum sur les réseaux sociaux, on est en train de participer à tous les sondages qu'il y a sur les vaccins et du coup, on est en train de faire baisser la confiance des Français envers les vaccins et c'est vraiment une bonne chose parce qu'on a déjà des morts donc du vaccin Covid-19. Quand on sait le peu de morts que le Covid-19 crée, on est en train de se dire que le vaccin est beaucoup plus grave finalement que le Covid, donc franchement c'est incroyable et c'est important vraiment de diffuser et on observe que donc la population commence à se méfier de ce vaccin et pour cause, il y a beaucoup d'informations qui sortent là-dessus et le fait que par exemple on ne puisse pas porter plainte contre les industries pharmaceutiques en cas d'effet secondaire montre très clairement que leur vaccin n'est pas fiable à 95% comme ils nous l'indiquent.
Alors ensuite, on a Donald Trump qui parle donc encore une fois de confinement, donc les verrouillages, donc là c'est la traduction qui est un peu mauvaise, mais il parle de lockdowns, donc de confinement. Les verrouillages dans les États dirigés par les démocrates ruinent absolument la vie de tant de personnes, bien plus que les dommages qui seraient causés par le virus chinois. Les cas en Californie ont augmenté malgré le verrouillage, mais la Floride et d'autres sont ouverts et se portent bien. Le bon sens, s'il vous plaît. Enfin, un président qui parle logiquement, avec le bon sens, comme il l'évoque. Le verrouillage, donc les confinements provoquent bien plus de dégâts à court, moyen et long terme que le virus, que le coronavirus, notamment avec les fermetures d'entreprises, les petites entreprises qui coulent, les personnes qui se suicident. Enfin, vraiment, il y a vraiment beaucoup plus de dégâts à faire des confinements qu'à ne pas le faire. Ensuite, on a l'OMS qui nous alerte, hein, ils font que d'alerter en ce moment, ils alertent que la pandémie du Covid-19 ne sera pas la dernière. Ils ont aussi tweeté récemment en disant que le coronavirus ne serait pas la pandémie la plus terrible que l'on devrait affronter dans les prochains mois, prochaines années. Donc, en fait, l'OMS, on se rend compte qu'ils savent tout, hein, ils prédisent tout avec justesse incroyable. Par contre, quand il s'agit de promouvoir la chloroquine ou bien de vite réagir, et bien par contre, là, ils se trompent sur tout. Ils préconisent le confinement, ensuite ils nous disent que en fait le confinement c'est pas top. Enfin vraiment c'est juste incroyable, c'est-à-dire que eux ils sont juste là pour propager la peur donc de nouveaux virus plus dangereux encore que le coronavirus. Voilà, ils sont juste là pour promouvoir la peur et donner du grain à moudre aux médias. Alors ensuite, on a Média Avenir donc, qui partage cette information que je viens de vous dire juste avant. Il faut nous préparer à d'autres maladies qui pourraient être à l'avenir peut-être pires que le coronavirus, avertit l'OMS. Le Covid-19 a touché sévèrement la planète, mais ce n'est pas nécessairement la pire. Donc voilà, c'est encore des gens qui ont des boules de cristal entre leurs mains. Sinon, on pense que ces personnes-là sont au courant et bien ce sont les personnes qui diffusent donc ces virus. Alors, cette information qui nous est donnée par François Asselineau, donc à la télé, Véran donc nie le projet d'obligation vaccinale, mais en coulisses, le gouvernement prépare la surveillance donc de la population. Le jour de Noël, il a discrètement publié un décret qui autorise le fichage des vaccinés. Donc, décret de 2020 du 25 décembre autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la Covid-19. C'est pas du tout étonnant, on entend plein de pays européens qui sont en train de le faire, donc à mon avis ça doit être des recommandations européennes. Et voilà, donc je vous invite aussi à suivre donc Asselineau, Philippot, sans faire de politique, hein, je suis pas là pour vous dire qui voter ou autre, mais c'est vrai qu'en termes de personnalité politique française aujourd'hui, moi je trouve qu'il n'y a que Asselineau et Philippot qui se battent vraiment bien contre le port du masque, contre le vaccin, contre les confinements et qui sont anti-OMS, etc. Donc je vous invite à les suivre au moins pour voir les informations qu'ils partagent parce que voilà sur des décrets, plutôt que de devoir aller chercher, eux ils nous montrent tout donc c'est plus intéressant et donc c'est vraiment important, les vaccinés vont être fichés de même que les non vaccinés, on va le voir plus tard. Et donc j'ai fait ce tweet parce que c'est à ce moment-là qu'est sorti beaucoup d'informations négatives, on va le voir juste après donc avec la vidéo de la personne âgée donc, qui se fait vacciner, la première femme française à se faire vacciner. J'ai fait ce tweet pour rassurer un peu les gens parce que là il y a eu beaucoup d'énervement suite notamment à cette vidéo qu'a tournée donc, où on a en fait forcé une personne âgée à porter le vaccin. On a eu l'information comme quoi donc, les vaccinés seraient fichés et aussi les non vaccinés. Beaucoup d'informations très négatives et qui viennent taper le moral des Français. Donc c'est ce que je vous dis les amis, les toutes dernières informations sont destinées à faire mal au moral, mais tout est entre nos mains. Si l'on partage en masse l'information, l'effet produit se retournera contre eux. Il s'agit là encore d'une opportunité de réveiller les derniers endormis. Courage. Voilà, je vous invite vraiment à continuer de partager. La vidéo de la personne âgée qu'on va voir juste après, qui se fait vacciner, elle a été vraiment partagée incroyablement et c'est vraiment ce qu'il faut parce que si on est dégoûté et qu'on se déconnecte et qu'on les laisse faire et qu'on partage plus, c'est des personnes qui ne vont pas être au courant de ce qui se passe. Or, si ça pour moi c'est clairement une boulette pour eux parce que si on la partage suffisamment, l'effet ça va se retourner contre eux parce que trop de gens vont être au courant et trop de gens vont se dire mais attends, on est en train de balancer sur BFM TV le premier vaccin en France qui est promulgué à une personne et en fait on se rend compte que la personne n'est pas au courant, mais genre c'est une mise en scène, c'est une propagande de ouf en fait qui est là-dedans. Et du coup c'est super important de partager, continuer. Et donc on enchaîne avec la vidéo, donc la vidéo de la personne âgée qui se fait vacciner malgré elle, donc contre le Covid-19. On va dégrafer. Hop, j'ai ça. Oui, voilà, c'est ça.
Hop, on fait un vecteur. Voilà. Ouais, on va faire. Donc on reprend avec ce tract qui a été réalisé. Donc à la base c'était Jeanne Traduction qui l'a réalisé. Ensuite je l'ai amélioré, enfin je lui ai rajouté beaucoup de faits, beaucoup de questions, etc. Donc on l'a vraiment augmenté en termes de quantité. Et puis on a encore une équipe de design qui s'est remis derrière pour le rendre plus attractif. Donc là vous avez le tract définitif. Donc je vous invite à l'imprimer, à faire une capture d'écran, à l'imprimer et puis à le balancer un peu partout. Vous pouvez les mettre dans les boîtes aux lettres dans vos résidences, etc. Ça peut être vraiment bien parce que on n'est pas là pour jouer le rôle des médias à l'inverse, c'est-à-dire dire nous on a la vérité, etc. Non, là on balance juste des chiffres qui sont trouvables sur Internet, hein. Vraiment tout est factuel. Et on pose à chaque fois une question à la fin pour essayer de susciter le questionnement chez les adultes et chez les personnes. Comme le fait Q, en fait, tout simplement. On est là aussi pour questionner les personnes pour qu'elles se rendent compte elles-mêmes. Comme ça, ce sera beaucoup plus efficace. Alors ensuite, on a le taux de confiance dans les médias, encore Asselineau qui vient de le partager. C'est un sondage qui vient d'être fait donc, dans les différents pays. Donc la Finlande arrive en tête avec 56% de taux de confiance dans les médias. Bon après, moi je connais pas les médias finlandais, hein, donc ils sont peut-être un peu mieux que les nôtres. Qu'est-ce qu'on a comme pays intéressant? On a les États-Unis qui arrivent avec seulement 29%. Donc ils sont vraiment en grosse baisse au niveau des États-Unis. Et la France qui est jugée dernière avec 23% de confiance dans les médias, et pour cause, parce que je veux dire, et encore 23%, je pense que c'est encore beaucoup, parce que vu les médias qu'on a aujourd'hui, je veux dire, c'est plus des médias, les médias sont censés être un contre-pouvoir qui comment dire, contre un petit peu le pouvoir politique et qui parfois contredit le gouvernement lorsqu'il fait des erreurs. Là, c'est l'inverse, c'est des médias qui vont être en mode porte-parole du gouvernement. Quand on voit ce que dit Christophe Barbier ou bien les présentateurs de télé qui poussent à la vaccination, poussent au passeport vert, je veux dire, c'est des gens qui pourraient faire partie de LREM très clairement, hein. Donc vraiment, la confiance dans les médias français qui chute, et c'est vraiment une bonne nouvelle. Et on est aussi, entre guillemets, responsable de ça. Puisqu'on partage beaucoup d'informations, on montre que les médias ne sont pas neutres et sont vraiment dans une propagande vraiment malheureuse. Alors en parlant du passeport vert, je vous passe la vidéo du médecin qui est assez connu, qui passe souvent sur LCI, donc sur le Covid-19, et qui se prononce contre le passeport vert, et vraiment c'est super intéressant. On peut d'ailleurs remarquer le journaliste en face, c'est à quel point ces personnalités-là sont vraiment impliquées, parce qu'ils sont là en train de défendre le passeport vert, c'est juste abominable. Ça vous plaît pas, Gérald Kierzek? Bonjour. Ça vous plaît pas le passeport vaccinal? L'idée d'avoir une étiquette comme ça, malade ou pas malade, ou vacciné ou pas vacciné, me semble une boîte de Pandore qu'il ne faut pas ouvrir. En tout cas, ça fait 20 ans qu'on essaie de lutter contre ça, contre les discriminations vis-à-vis des gens séropositifs, etc. Et je pense que c'est pas aller dans le bon sens, parce qu'aujourd'hui, c'est vacciné versus pas vacciné, et demain, ça sera quoi? Ça sera telle maladie versus pas telle maladie. On va discriminer, on va faire des lieux pour gens sains et puis des lieux pour gens qui ne sont pas sains. Oui, mais regardez, on le fait déjà, le vaccin pour la grippe, il y a déjà des... Ah oui, mais il n'y a pas des restaurants avec les gens vaccinés et les gens qui ne sont pas vaccinés. Donc encore une fois, c'est pas Ebola ou c'est pas la peste, le coronavirus. Faut recontextualiser et replacer ça dans la réalité des chiffres. Et la réalité des chiffres, c'est un taux de mortalité qui est de 0,05%, donc qui est quand même relativement faible, qui touche les plus fragiles. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ce sont les plus fragiles qui vont bénéficier de cette vaccination. Et aller faire comme ça cette espèce de passeport de discrimination me semble quelque chose qui n'est pas en rapport avec la gravité Gérald, de cette maladie. Je suis parti 5 jours en Guadeloupe avec ma femme. Ouais. La compagnie Air Caraïbes m'a demandé pour embarquer un test de moins de 3 jours que j'ai fourni. Alors c'est de la discrimination. C'est de la discrimination. C'est la discrimination par le test. Mais si on va par là. C'est complètement stupide. C'est comme prendre la température à l'entrée des magasins ou des bâtiments. C'est complètement stupide. Ça ne sert à rien. De même que ces tests PCR ne servent à rien, puisque à l'instant T vous étiez négatif, à l'instant peut-être T plus 15 minutes vous étiez positif. Oui. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas une garantie absolue. Non. La garantie, c'est des mesures barrières. Non, la garantie, c'est le vaccin. Vous seriez Gérald, vous seriez restaurateur. Vous auriez un petit estaminet avec 30 couverts à midi à 300 mètres d'ici. Vous seriez fermé depuis 1 an ou 8 mois. On vous dirait, vous pouvez réouvrir, mais à une condition, c'est que les gens qui viennent déjeuner à midi
été vaccinés, vous diriez oui, formidable. Non mais il faut que les restaurateurs rouvrent. Oui. Avec ou sans vaccin, il faut que les restaurateurs rouvrent avec des mesures barrières, avec la possibilité d'avoir une activité économique, avec des gens qui respectent les mesures barrières. Et les restaurateurs ont quand même été vertueux dans cette histoire-là. C'est la double peine parce que eux, ils avaient mis les protocoles sanitaires en place et finalement, c'est eux qu'on a fermés. Alors qu'on voit bien que les lieux de contamination, c'est pas forcément les restaurants. Donc, pardon, mais ça n'a rien à voir avec le vaccin. Le vaccin, c'est une problématique médicale avec les gens les plus à risque et on le voit, c'est les gens dans les EHPAD. Et malheureusement, c'est pas les gens qui vont dans les restaurants. Alors ensuite, donc on a une information un peu négative. Donc le second confinement, le moral des salariés français se dégrade. Selon un sondage IFOP réalisé pendant le second confinement, les salariés français sont davantage fatigués et surmenés qu'en mai. Ils n'en sont pas moins optimistes. On va regarder les chiffres. Donc 65% des salariés français se disent fatigués, stressés, inquiets ou surmenés. Selon cette enquête réalisée sur un échantillon de 1006 personnes entre le 17 et le 22 novembre 2020, en plein deuxième confinement, 65% des salariés donc, se disaient fatigués, soit une progression de 5 points par rapport à l'étude. Alors après, il faut quand même relativiser un petit peu quand même, puisqu'on est en novembre, décembre. C'est sûr que dans toutes les années, les gens sont fatigués, donc c'est quand même normal. Mais c'est vrai que le confinement, tout ça pèse aussi. Hein. Donc voilà, c'est important de garder le moral et voilà, de prendre de la vitamine D, des choses comme ça pour rester vraiment énergique et pas tomber dans la fatigue, le stress qui pourrait ensuite venir sur des maladies bien plus graves que le Covid-19. Alors grosse information de médias à venir. Alors là franchement c'est incroyable. Alors Planète, le projet Scopex, créé par des chercheurs d'Harvard et financé par Bill Gates, souhaite envoyer dans quelques mois, hein, donc on parle pas d'années, hein, là on parle de mois, des particules chimiques dans la stratosphère pour atténuer la lumière du soleil et refroidir la Terre. Coût 3 millions de dollars. Alors moi ma question c'est qui en fait a élu Bill Gates ? Qui a élu Bill Gates pour que lui puisse décider de nous cacher la lumière du soleil, de balancer des merdes dans le ciel pour nous cacher la lumière du soleil? Qui en fait l'a élu? Qui lui a donné une légitimité qui peut en fait priver de soleil la planète entière? Enfin je veux dire c'est incroyable. Donc vraiment en fait là ils sont en train de montrer leur vrai visage. Qu'est-ce que ces personnes-là veulent comme monde? Et ils veulent un monde mais totalement inhumain avec des vaccins obligatoires, un passeport vert pour pouvoir se déplacer, réduire la lumière du soleil, hein, oui il faut réduire la lumière du soleil pour le réchauffement climatique bien entendu, mais quels seront les effets sur le système immunitaire? On le sait très bien que les Français sont en carence de vitamine D et eux ils veulent encore nous enlever de la lumière du soleil pour nous enlever encore cette source de vitamine D et puis bien entendu les effets sur le moral. Enfin j'ai pas cherché d'articles ou bien d'études qui montrent les effets du soleil sur le moral, mais je veux dire c'est quand on a le moral dans les chaussettes c'est en hiver parce qu'on voit plus le soleil quoi, et en été on est tous très heureux de se lever parce que voilà il fait déjà beau quoi, donc c'est juste incroyable, ils sont en train de montrer vraiment leur vrai visage et tous ceux qui parlaient de théories comme les chemtrails etc clairement avaient raison. Donc est-ce que c'est déjà le cas ou bien est-ce que ça va être le cas? Mais en tout cas les complotistes avaient encore une fois raison, donc félicitations à eux et voilà c'est pas des fous, c'est juste des gens qui voit ce qui se passe et vraiment j'espère que ce personnage là va être poursuivi pour ce qu'il fait parce que c'est juste abominable. Alors ensuite donc breaking news, donc en Pennsylvanie il y a eu 205 000 votes de plus que de votants, juste cela fait passer l'État à Trump. Beaucoup d'informations qui sortent de plus en plus sur la fraude et là en l'occurrence la Pennsylvanie avec 205 000 votes de plus que de votants, donc voilà rien que des choses comme ça c'est juste incroyable la fraude et tous les juges etc qui disent qu'il n'y a pas de fraude vraiment ils vont se faire allumer parce qu'ils ont les preuves sous le nez et s'ils disent qu'il n'y a pas de fraude c'est qu'ils sont corrompus. Donc ensuite on a l'information donc, qui a été sortie par Disclose TV, donc breaking, donc Ghislaine Maxwell, donc le juge refuse à Ghislaine Maxwell sa libération sous caution. Bon ça c'est pas une surprise, Ghislaine Maxwell qui voulait se tailler mais bon visiblement le juge n'est pas vraiment d'accord. Bien entendu Ghislaine Maxwell se cachait et elle a été arrêtée par le FBI je crois. Elle a été arrêtée et elle se cachait, elle se cachait dans des maisons, etc. Bien entendu que si elle se fait libérer sous caution, elle va essayer encore une fois de fuir. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Mais je pense que c'est des informations un peu juste pour nous montrer que le dossier Ghislaine Maxwell n'est pas fermé.
Voilà, il nous balance des petites infos comme ça. Je pense pas que Ghislaine Maxwell ait vraiment de l'espoir à ce qu'on lui accorde cette libération sous caution. Je pense que c'est juste pour montrer, vous inquiétez pas, les gars, on gère le dossier, ça continue. Et justement, on la garde puisqu'il va y avoir des informations qui vont sortir. Donc Covid-19, ensuite, l'Espagne tiendra un registre des personnes refusant d'être vaccinées. Ce fichier sera, alors là c'est énorme ce qu'ils nous disent, attention. Ce fichier sera partagé avec d'autres pays européens, mais attention, vous inquiétez pas, tout va bien, ce ne sera pas rendu public, a indiqué lundi le ministre espagnol de la Santé. Bon là on se fout vraiment de notre gueule. Donc l'Espagnol tiendra un registre donc, des personnes refusant d'être vaccinées. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, en France on a eu un décret pour ficher les vaccinés. En Espagne, on a déjà un registre pour ficher ceux qui ne seront pas vaccinés. Donc en France, ça va pas tarder, vous inquiétez pas. C'est juste incroyable, quoi. C'est-à-dire que, comme l'a dit Macron, vous n'êtes pas obligé de vous faire vacciner, mais du coup, vous pourrez plus aller au resto, tout ça, vous pourrez plus vous déplacer, et puis ensuite, on vous fichera, quoi. Puis vous pourrez plus aller dans certains lieux. Bon, on retourne dans les années un peu sombres de l'histoire, quoi. Donc ensuite, RT France, donc cette information, bon, elle est drôle et un peu triste en même temps. Donc des Britanniques s'enfuient de nuit d'une station de ski suisse malgré leur quarantaine. Donc ça date du 28 décembre. Un groupe de 200 Britanniques en quarantaine se sont enfuis d'une station de ski suisse dans la nuit du 26 décembre. Après l'arrivée du nouveau variant donc, du Covid-19, le pays avait imposé l'isolement à ces touristes qui voulaient profiter des pistes. Alors, là, c'est des personnes qui s'enfuient d'hôtels, on est d'accord, mais c'est quand même des personnes qui doivent s'enfuir, qui décident de s'enfuir parce qu'ils étaient mis en quarantaine contre leur propre gré. Donc ils sont pas mis en prison, mais ils sont mis en quarantaine dans des hôtels. Donc on sait que ça va petit à petit vers une dérive autoritaire. Donc qu'est-ce que ce sera la prochaine étape ? Enfin, je veux dire, c'est quand même des signaux qui nous sont envoyés là qui sont vraiment pas bons. Alors ensuite, on a ce petit partage que je vous ai fait. Je suis passé sur Facebook, sur l'article. Il y avait un article qui était passé donc, de BFM TV avec François Bayrou qui se disait favorable à un passeport vaccinal. Et en fait, je vous l'ai mis parce que ça vous montre en fait à quel point les gens sont en train de se réveiller. Parce que normalement, les articles BFM TV sur Facebook, c'est vraiment les derniers endormis qui suivent ça et qui gobent encore les derniers ragots. Mais là, vraiment, je vous ai fait une capture parce que, je veux dire, les gens en ont vraiment marre et sont vraiment en train de comprendre ce qui se passe. Parce que là, plus ils tentent, en fait, c'est ce que je dis, plus ils tentent d'imposer leur immonde plan, plus nous partageons et plus les gens se réveillent. Et regardez les réactions, les commentaires sous les articles de BFM, qui est censé être le dernier refuge des endormis. Il faut vraiment continuer de partager parce que là, c'est vraiment le grand réveil. Là, on observe des commentaires comme « Mais ferme-la, toi, t'es médecin maintenant, c'est dingue. Ce sont les politiciens qui font les diagnostics aujourd'hui. Vous pouvez ôter le mot liberté des frontons des mairies. » Enfin, il y a encore beaucoup de commentaires comme ça qui sont incroyables. Et je veux dire, on nous montre que les gens sont en train de se réveiller. Donc continuons de partager. Et il y a aussi un autre commentaire qui est mis, donc je vois les deux guerres n'ont servi à rien. C'est celui qui a récolté le plus de likes, 789 likes, c'est celui qui arrive en premier. Je vois les deux guerres n'ont servi à rien, cela ne sert pas de leçon. À quand une petite marque sur nos vêtements pour signaler vacciné ou pas ? Quelle honte ce gouvernement, personne ne le fustige pour ses propos, je vomis ce gouvernement. Donc vous vous rendez compte un petit peu là de la haine qu'il y a des gens, et encore là c'est censé être ceux qui sont encore endormis. Donc vraiment c'est en train de bouger les amis, vraiment c'est en train de bouger. Alors ensuite on a l'exemple de Monaco, donc resto ouvert, pas de confinement et peu de malades, la recette de Monaco face au Covid. Donc voilà, ça c'est une stratégie donc, qui est basée sur les tests massifs et l'application de mesures barrières strictes. Mais eux, ils continuent de vivre normalement et c'est pas un carnage en termes de morts, en termes de contamination. Donc on est vraiment en train de se foutre de notre gueule, c'est-à-dire que Monaco, qui est l'endroit où il y a les personnalités les plus riches, eux ça va, il n'y a pas de confinement, tout se passe très bien et finalement il n'y a pas plus de morts qu'ailleurs et même moins. Et nous par contre, les vaches à lait, nous faut qu'on soit confinés, faut qu'on ait du couvre-feu, faut qu'on ait ceci, cela, qu'on ferme les restaurants, etc. Donc vraiment rien que la recette de Monaco, j'ai envie de vous dire, si vous avez quelque chose à montrer à des personnes que vous voudrez réveiller doucement, montrez-leur cet article quoi. Pourquoi est-ce que Monaco, la frontière, là, ça s'arrête, le virus ne passe pas ? Mais bien sûr que si, c'est juste qu'eux font une stratégie différente, une stratégie qui est aussi réalisée dans d'autres pays comme la Suède, et ça se passe très bien. Donc voilà, c'est encore un autre exemple que les mesures qui sont prises sont vraiment c'est juste une dérive autoritaire. Alors ensuite, on a Linwood qui nous tweet encore beaucoup d'informations de Linwood. Il nous dit « Je vois vos messages, je sais que vous êtes fatigués, que vous perdez patience, que vous cherchez de l'espoir, que vous cherchez un plan. Dans les temps sombres, ayez foi en Dieu. Il a planifié l'avenir,
Tout se passe selon son timing, selon son plan. Et il ne vous abandonnera pas. Attendez le Seigneur. Voilà, donc c'est aussi ce qui nous dit par là, c'est aussi une guerre spirituelle. Hein. Si vous suivez Lin Wood, le général Flynn, Sidney Powell, toutes ces personnalités-là font souvent référence à la Bible ou bien font référence à Dieu et nous disent que c'est le plan de Dieu qui est en train de se mettre en œuvre alors qu'on soit croyant ou pas. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de références là-dessus et c'est vrai que voilà, il faut rester vraiment sur le positif. Si la prière peut vous aider, partez par de la prière, mais il faut rester vraiment sur du positif et ayez foi, ça va aller. Alors, cette information assez sympa, donc Trump détrône Obama comme homme le plus admiré des États-Unis, donc c'est un article du Huffington Post. Michelle Obama conserve, elle, donc la place des femmes les plus admirées, malheureusement. États-Unis, donc les Américains n'en veulent plus comme président, mais son pouvoir d'attraction semble toujours fonctionner. Donc ça, c'est un paradoxe qui est quand même incroyable. Trump qui ne serait pas élu président des États-Unis, mais qui reste la personne la plus aimée aux États-Unis, donc vive le paradoxe. On nous dit aussi, donc le chef d'État a ainsi détrôné donc Obama, qui occupait cette position. Le républicain a récolté cette fois 18% des voix contre 15% pour l'ex-président démocrate. Écoutez bien, Joe Biden n'a lui été choisi que par 6% des concitoyens. Voilà, donc Joe Biden qui a été élu par 80 millions de personnes aux États-Unis, soi-disant, qui est adoré par les États-Unis entiers si on écoute les médias, lui, finalement, il n'y a pas grand monde qui l'aime. Donc, je veux dire, tout ça, c'est vraiment des choses assez rigolotes parce qu'on sait très bien que Joe Biden n'a pas récolté 80 millions de voix, qui s'est fait lamentablement dépasser et qu'il a dû bourrer, qu'il a dû frauder en fait pour passer quoi. Alors autre information de Lin Wood, d'après mes informations de sources fiables, Roberts a organisé une adoption illégale de 2 jeunes enfants du pays de Galles par l'intermédiaire de Jeffrey Epstein. Je pense que nous pouvons tous convenir qu'Epstein connaît la pédophilie. Si seulement Jeffrey Epstein était encore en vie. Ne serait-ce pas quelque chose? Alors là, ce tweet, c'est une bombe parce que... Alors déjà, il nous dit que le juge Roberts était en lien avec Jeffrey Epstein. Bon, ce qui n'est pas vraiment surprenant, parce que moi j'avais encore confiance peut-être en la Cour suprême, mais bon, sachant que l'État profond est spécialiste pour prendre les sommets de chaque institution avec de la puissance, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas infiltré la Cour suprême? Clairement, on pourrait se demander. Donc c'est vrai que c'est assez logique. Et maintenant, il nous dit que... Jeffrey Epstein ne serait peut-être pas mort. Il nous dit si seulement Jeffrey Epstein était encore en vie, ne serait-ce pas quelque chose? C'est quand même incroyable, parce que, bon, il y a beaucoup de théories sur le suicide d'Epstein, donc soit c'est l'État profond qui a réussi à l'assassiner, parce que bien sûr, il aurait pu donner beaucoup trop de noms, soit c'est les patriotes qui savaient très bien qu'il allait se faire assassiner et qui ont fait un faux narratif en disant qu'il était assassiné, enfin qu'il s'était suicidé, et du coup le rendre un peu plus tranquille, un peu moins visé, et puis le laisser de côté dans quelque chose de plus caché, à un endroit encore plus secret, pour pouvoir le garder pour les révélations, parce que là très clairement Lin Wood il nous balance quelque chose d'assez impressionnant. Bon, tout ça c'est clairement des hypothèses, c'est pas du factuel. Mais en tout cas, on a beaucoup d'informations sur John Roberts, président de la Cour suprême des États-Unis, donc vraiment qui est en train de cumuler les casseroles et les révélations sur sa corruption. Alors autre chose que je voulais vous présenter, donc c'est la vidéo du président biélorusse qui en fait montre toute la corruption qui se passe. Donc on a le FMI qui lui propose des millions et qui propose en fait en général des millions à différents pays pour qu'ils suivent en fait les recommandations de l'OMS. Donc lui il a refusé et en fait les recommandations c'est toujours les mêmes choses. Le confinement, le couvre-feu. Donc ça fait vraiment du bien de voir un président qui a du cran, du courage et qui dénonce ce qui se passe et aussi qui fait passer l'intérêt de son pays avant ses intérêts à lui. Donc voilà, cette vidéo elle est énorme car on en déduit que nos politiciens, eux, ont accepté ça. Donc c'est parti, je vous la montre. Кто-то объявил, что это война. Надо желтые жилеты вернуть, с улиц куда-то свернуть. Вот когда закончится коронавирус этот, и не вирус, а психоз, я вам много чего интересного расскажу. Очень много. А вы подумайте для начала над 2 вопросами. Первый вопрос. Коронавирус – это рукотворная инфекция? Или случайно из воздуха она появилась? Кому она нужна была? Второй вопрос. В мире, начиная от моих коллег-политиков и заканчивая ниже, и другие, попытались использовать в своих целях и интересах эту
вирусную болезнь или психоз. Кто-то объявил, что это война. Надо желтые жилеты вернуть с улиц, куда-то свернуть. У кого-то выборы, у кого-то еще чего-то. И каждый начинает вертеть, крутить, с огнем шутит. Председатель Нацбанка – главный переговорщик с Международным валютным фондом. Как здесь обстоят дела? Что от нас требуют партнеры? Было заявлено о возможности предоставить Беларуси 940 миллионов долларов так называемого быстрого финансирования. Как решается этот вопрос? При этом хочу заявить, что мы ни под кого плясать не будем. Там уже появляются требования. Вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте как в Италии. Слушайте, я не хочу, чтобы, не дай бог, повторилась ситуация в Беларуси, как в Италии. У нас своя страна, своя ситуация. Уже Всемирный банк готов нас профинансировать в 10 раз больше, чем предлагал, за то, что мы эффективно боремся с этой болезнью. Даже опыт запросил у Минздрава. А МВФ продолжает требовать от нас: вы давайте изоляцию, давайте карантин, давайте комендантский час. Слушайте, что за глупость? Alors, quelques heures avant que je termine ma vidéo, j'ai appris que la chaîne de Jeanne Traduction et de Un être humain avait été supprimée par YouTube. Donc je vous invite à aller vous abonner à leur nouvelle chaîne sur YouTube et aussi sur Odyssée. C'est important qu'on soit tous solidaires entre soldats numériques. S'il y en a un qui tombe, c'est important que les autres l'aident à se relever. Donc n'hésitez pas à aller les soutenir et à aller vous abonner à leur chaîne. Alors avant de vous laisser avec la toute dernière vidéo, je voulais vous montrer le petit discours de Trump qui date du 22 septembre 2020 qu'il a fait aux Nations Unies. Et en fait, il parle de l'année à venir et honnêtement, moi je suis pressé de la voir cette année parce que ça va être sans doute l'année du basculement où il va y avoir beaucoup de révélations, où beaucoup de choses vont changer. Donc je vous invite à regarder vite fait ce discours, je vous ai mis juste les quelques petites secondes importantes et ensuite on termine avec la vidéo de Franjo. Je suis on ne peut plus confiant. Je sais que l'année prochaine, lorsque nous nous réunirons en personne, nous vivrons une des plus grandes années de notre histoire. Et franchement, il faut espérer, de l'histoire du monde. Je vous remercie. Dieu vous bénisse tous. Dieu bénisse l'Amérique et Dieu bénisse les Nations Unies. Voilà, donc la revue de la semaine, vous voyez, elle a été chargée, elle est terminée. Et je vais vous laisser avec la vidéo de Franjo. Donc Franjo, c'est un humoriste qui a bien cartonné depuis le Covid-19. Puisque, bon, c'est pas du hard, mais il met quand même en lumière beaucoup d'incohérences du gouvernement, beaucoup de conflits d'intérêts aussi. Il parle de conflits d'intérêts, de chloroquine, etc. Donc il vient vraiment sur des sujets assez chatouillants. Et pour vous montrer à quel point il parle de choses intéressantes, sa dernière vidéo donc sur le vaccin, où il envoie quand même du lourd, elle a été supprimée pendant quelques heures. Donc il était le soir même, je l'ai regardé, elle était à 400 et quelques mille vues. Ensuite, il a tweeté en disant qu'elle avait été supprimée et le lendemain matin, j'ai regardé, elle était à 270 000 vues. Donc elle a été supprimée, il a dû la republier et il a perdu beaucoup de vues à cause de ça. Donc voilà, je vous la mets juste après. Alors je ne vais pas la mettre entièrement, je vous ai juste découpé des petits passages. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec la vidéo de Franjo. À bientôt et merci à tous de me suivre. À très bientôt. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur BFN TV. Efficace à 95% selon Tizer, 90% chez Safoni. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces chiffres, professeur? Ça veut dire que c'est vraiment très fiable et on est très content. D'accord, vous êtes content. Ma question serait plutôt comment vous expliquez ces chiffres? Est-ce que vous avez fait des études, j'imagine? Bien sûr, on a fait quelques tests, oui. D'accord, et vous l'avez testé comment? C'est-à-dire qu'on l'a testé d'abord sur des animaux et ensuite sur des individus en Afrique. Sur des individus en Afrique? Ah non, oui. D'abord sur des individus en Afrique, puis ensuite sur des animaux. Je comprends pourquoi vous avez l'air choqué. Et donc, qu'est-ce qui vous fait dire que le vaccin est plus sûr qu'un médicament comme la chloroquine, par exemple? Le sujet sensible. Alors, vous avez raison, la chloroquine fait débat, c'est un sujet sensible. Est-ce que ce serait à cause du fait que le médicament est inefficace, voire dangereux? Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que la chloroquine est un médicament plutôt abordable, alors que le vaccin, lui, sera rendu très cher. Mais c'est pas un argument pour le vaccin, ça. Ah bon? Bon, vous dites qu'on ne sait pas encore si le vaccin est sans risque. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de recul, c'est ça? Pas encore, mais ça va venir. C'est-à-dire qu'on sera encore un peu en phase de test sur la première année de vaccination. Ça sous-entend qu'il y a des effets indésirables ou secondaires? Ah oui, forte fièvre, perte de goût, d'odorat, c'est terrible. Mais bon, pour l'instant, on n'a eu que 4 morts sur la première campagne de vaccination, donc c'est plutôt encourageant. Mais attendez, est-ce que le vaccin, au final, n'est pas plus risqué que les risques liés à la Covid-19? Ah ça, je sais pas. En tout cas, moi, je vais pas le faire. Pire, si je chope le virus, je prendrai de la chloroquine, j'ai juste à appeler Didier. Mais vous avez dit que c'était un médicament inefficace? Ah, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était pas rentable. C'est différent.
Bon, et une fois vacciné, est-ce qu'on sera immunisé? Est-ce qu'on sera tranquille? Ah bah non. C'est pour ça que même vacciné, bah, faudra garder les distanciations sociales, porter des masques et fermer les restaurants. Mais pourquoi si on est vacciné? Bah déjà parce qu'on n'est pas sûr que le vaccin immunise vraiment, et puis d'ici là, il y aura un nouveau virus. Un nouveau virus? Eh ben oui, Covid-21, enfin je sais pas comment on va l'appeler encore, mais c'est-à-dire que le vaccin qu'on fait là sera plus actuel dans pas longtemps, donc il faudra faire des nouveaux couvre-feux et des confinements. C'est pas parce qu'il y a le vaccin qu'il faut se relâcher, quoi. D'accord. Et malgré tout ça, vous allez rendre le vaccin obligatoire? Oh bah non, le vaccin sera pas obligatoire. On est en démocratie quand même. Ah oui, vous me rassurez. Mais bon, on sera un peu obligé de le faire quand même, quoi. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'il y aura plein de trucs qu'on pourra plus faire si on n'est pas vacciné. Par exemple, prendre l'avion pour se tirer de la France. Bon ben ça avant, faudra se faire pucer quoi. Vacciner. J'ai dit quoi là? Vous avez dit qu'il faudra être vacciné pour prendre l'avion. Oui mais pas que. C'est-à-dire qu'après pour aller dans les bars, les restaurants, les boîtes de nuit, puis pour sortir de chez soi, bon ben faudra être vacciné. Mais après ce sera pas obligatoire. Je veux dire, on est quand même en démocratie. Alors prenez soin de vous. Voilà. C'est rentable. Important. Voilà, merci. Demain nous aurons le plaisir d'accueillir le philosophe Alain Finkielkraut qui nous expliquera comment vivre heureux tout en étant séquestré.